Dans cet exercice, on nous dit que 20 élèves ont mesuré un même angle avec leur rapporteur et on résume les mesures qu'ils ont trouvées dans un tableau. On nous précise aussi que dans l'exercice, il faudra arrondir au besoin les valeurs à 10 puissance moins 1 près. Donc dans la première question, on veut calculer la moyenne et l'écart type de cette série. Donc on calcule la moyenne, 8 fois 11 plus 6 fois 12 plus 5 fois 13 plus 1 fois 91, le tout divisé par 8 plus 6 plus 5 plus 1, ce qui fait 15,8. Ensuite, pour calculer l'écart type, on applique la formule. On a donc sigma qui est égal à racine carrée de 8 fois 11 moins 15,8 au carré, plus 6 fois 12 moins 15,8 au carré, plus 5 fois 13 moins 15,8 au carré, plus 1 fois 91 moins 15,8 au carré. On divise le tout par 8 plus 6 plus 5 plus 1. On va commencer par calculer l'intérieur des parenthèses ainsi que l'effectif total. On obtient alors racine carrée de 8 fois moins 4,8 au carré, plus 6 fois moins 3,8 au carré, plus 5 fois moins 2,8 au carré, plus 1 fois 75,2 au carré, le tout divisé par 20. On calcule ensuite les carrés, donc on a racine carrée de 8 fois 23,04, plus 6 fois 14,44, plus 5 fois 7,84, plus 1 fois 5655,04, divisé par 20. Ce qui nous donne racine carrée de 5965,2 divisé par 20, c'est-à-dire racine carrée de 298,26, qui fait à peu près 17,3. Dans la question 1b, on nous demande est-ce que la moyenne semble être une estimation acceptable de la mesure de l'angle. On peut dire ici que la moyenne obtenue ne semble pas être une estimation acceptable de la mesure de l'angle, car elle est bien supérieure à presque toutes les valeurs mesurées par les élèves. Si on regarde, une seule valeur est au-dessus de la moyenne et toutes les autres sont bien en dessous. Elles sont toutes entre 11 et 13, alors qu'on obtient ici une moyenne de 15,8. Dans la question 2a, on nous dit qu'un élève propose de retirer une valeur qui lui paraît aberrante. Et on se demande quelle est cette valeur. Alors ici, évidemment, la valeur qui paraît aberrante, c'est 91, puisqu'elle n'a rien à voir avec toutes les autres valeurs, qui sont entre 11 et 13. Ensuite, on nous demande de calculer la moyenne et l'écart type de la nouvelle série. Donc, pour la moyenne, on fait 8 fois 11 plus 6 fois 12 plus 5 fois 13, divisé par 8 plus 6 plus 5. On trouve une moyenne d'à peu près 11,8. On calcule ensuite l'écart type en appliquant la même méthode que précédemment, et on trouve à peu près 0,8. On nous demande ensuite, est-ce que la moyenne obtenue semble être une estimation acceptable de la mesure de l'angle? Cette fois, oui, la moyenne qu'on obtient semble être une bonne estimation pour la mesure de l'angle, puisqu'on obtient une moyenne de 11,8, ce qui semble à peu près cohérent au vu des valeurs relevées. Enfin, en dernière question, on se demande est-ce que les valeurs extrêmes ont de l'influence sur la moyenne et l'écart type pour cette série. Donc ici, on remarque que quand on a enlevé la valeur extrême 91, on obtenait une moyenne déjà qui était beaucoup plus cohérente, mais qui était plus petite, et un écart type aussi, bien différent, puisqu'on avait un écart type de quasiment 17 précédemment, alors que là, on a un écart type proche de 1. Donc effectivement, ces valeurs extrêmes vont influencer la moyenne et l'écart type.